وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours en train de parler de l'intikasa, de la rechute dans le cheminement, bien de la religiosité, ou bien dans la fainéantise, dans la religiosité, dans la pratique religieuse. Et la semaine dernière, nous avions parlé de quelques causes de cette rechute ou bien de cette fainéantise, parce que lorsqu'on prend connaissance des causes, on sait pertinemment comment s'en préserver. Et on connaît, par cette connaissance-là, on connaît quels sont les moyens qui permettent de se préserver de ces causes d'égarement et de se soigner si jamais on y tombe. Et nous avions cité la semaine dernière 6 causes. La première cause, on a parlé du fait de sous-estimer le petit péché. La deuxième cause, c'est la mauvaise fréquentation. La troisième cause, ce sont les relations illicites entre les hommes et les femmes. La quatrième cause, c'est le mauvais choix du conjoint. La cinquième cause, c'est la solitude et l'insociabilité dans laquelle peuvent être certaines personnes. Et la sixième cause qui a été citée, c'est le fait de se noyer dans les bienfaits de la vie d'ici-bas et de courir derrière les jouissances terrestres, de sorte qu'on oublie les obligations religieuses. La septième cause qui pousse les gens et surtout la jeunesse à s'égarer, c'est le fait d'adopter certains mouvements islamiques ou certains courants de pensée islamiques ou qui se disent islamiques. Parce que lorsque vous voyez un jeune qui a à peine quitté l'enfance, où il a appris quelques fondements de la religion, et dès lors qu'ils se sont adultes, et qu'ils se sont dans le devoir d'accomplir bien comme il le faut sa religion et sa pratique religieuse, beaucoup de jeunes se trouvent aspirés par les mouvements islamiques qui se trouvent sur le terrain. Nous savons très bien que sur le terrain, et ceci depuis l'Antiquité, il y a énormément de mouvements qui se disent des mouvements islamiques et qui se disent détenir la bonne vision, la bonne compréhension et la bonne rectitude dans le chemin de l'islam. Et tous ces mouvements, sans exception, prétendent qu'ils suivent le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces mouvements vous disent qu'ils se basent sur le Coran. Tous ces mouvements vont te dire qu'ils adorent Dieu de la meilleure des façons. Chacun prétend être le meilleur. Et le jeune, parfois, lorsqu'il est devant ces choix-là, il a ce besoin d'appartenir à un groupe fort. Et ça, c'est quelque chose qui est humain. C'est comme les jeunes qui sont des supporters de certaines équipes de foot ou bien d'un certain sport. Et en supportant tel club, il pense qu'il va être parmi les meilleurs, alors que lui, il ne sait même pas toucher un ballon. Mais parce qu'il est supporter de telle équipe et que cette équipe est une championne, donc il croit qu'il va être champion. Eux, ils sont en train de gagner l'argent et lui, il est en train de perdre son argent pour les faire enrichir. Tout ceci pour dire j'appartiens à tel club ou je soutiens tel club, donc je fais partie des meilleurs. Le jour du jugement, chers frères et sœurs, lorsqu'on sera jugé, chacun sera jugé individuellement. On ne sera pas jugé par groupe, mouvement par mouvement, confrérie par confrérie. On sera jugé individuellement sur nos choix, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a exécuté, sur les péchés qu'on a commis. Et on ne sera pas jugé sur les bienfaits de tel mouvement ou sur les méfaits de tel autre mouvement. Mais ceci est un besoin qui se trouve chez l'être humain d'appartenir à un clan, d'appartenir à un groupe où ils se sentent forts, où ils se sont en pleine immunité. Et lorsque le jeune homme n'a pas un vrai bagage religieux, n'a pas une bonne connaissance préliminaire de l'islam, donc il va croire forcément que le groupe auquel il appartient est le meilleur. S'il tombe dans le groupe A, il va dire le groupe A est le meilleur. S'il tombe dans le groupe B, il va dire c'est le meilleur, et ainsi de suite.
Et chacun va camper dans sa position et chacun va penser qu'il est le meilleur et que celui qui détient la meilleure vision de la religion. Et c'est à partir de là que certains jeunes se transforment en des soldats. Ils se transforment en des armes dans les mains de leur mouvement pour combattre les autres, ou bien pour critiquer les autres, ou bien pour faire apostasier les autres, ou bien pour considérer que les autres sont des égarés. Et c'est comme ça qu'ils deviennent des juges. Et dès lors que je suis un juge, donc forcément je suis meilleur que ceux que je juge. Alors que le jour du jugement, je serai jugé moi-même et chacune des personnes sera jugée toute seule, indépendamment de ceux à qui elle appartenait. Ce qui manque normalement à notre jeunesse, ce qui ne doit pas manquer à notre jeunesse normalement, c'est la bonne connaissance de la religion. Lorsque tu connais très bien ta religion, lorsque tu es imprégné par une bonne connaissance de ta religion, avec un spectre très large, parce que le problème chez les mouvements islamiques, vous allez souvent trouver un mouvement qui va donner beaucoup plus d'importance à un domaine, à une sphère, et ne pas donner de l'importance à l'autre sphère. Et l'islam s'intéresse à beaucoup de sphères. Il y a la sphère de l'aqida, il y a la sphère du bon comportement, il y a la sphère de la bonne éducation spirituelle, il y a la sphère du hadith, il y a la sphère de fiqh al-islami, il y a la sphère de l'histoire, il y a la sphère politique, et ainsi de suite. Et vous allez trouver des mouvements qui vont privilégier une sphère par rapport à une autre, ou bien qui vont donner la priorité à une sphère par rapport à une autre, tout en faisant miroiter que c'est eux qui détiennent la vérité ultime. Et le jeune homme, lorsqu'il va baigner dans ce mouvement-là, il va suivre les slogans. Il va suivre les slogans bêtement, sans apprendre sa religion. Alors que s'il prend le temps d'apprendre sa religion et de la découvrir dans les différents domaines, en se basant sur les vrais savants, en se basant sur le patrimoine culturel, scientifique que nos aïeux nous ont laissé, c'est là où il aura une vision critique de tout ce qui se présente sur le terrain. Et c'est là où il fera la distinction entre ceux qui sont sur le droit chemin, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dans l'erreur, ceux qui donnent la priorité à certaines choses qui ne méritent pas priorité, et ainsi de suite. Là, il est apte et il est capable de juger à bon escient la capacité de chaque mouvement ou le poids de chaque mouvement. Si bien que s'il faut même qu'il quitte un mouvement, il le quittera, parce qu'il a découvert la vérité directement dans le Coran, directement dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a détenu les moyens de la découverte des textes scripturaires. Et il ne fait pas que suivre bêtement ce que les autres lui dictent. Autrement dit, il se fait une vraie vision des choses. Et c'est pour ça que nos savants disent la vérité ne se connaît pas à travers n'importe quel être humain. Découvre la vérité et tu sauras qui sont les gens de la vérité ou qui appartiennent à la vérité. Chaque musulman, et surtout à notre époque, a besoin d'avoir un bagage scientifique religieux. Apprendre le Coran, apprendre une partie du Coran, tout le Coran, une partie du Coran. Apprendre le tafsir, la signification des versets coraniques, apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sciences qui se rapportent aux hadiths, parce que nos détracteurs, lorsqu'ils veulent nous combattre, ils vont semer le doute sur certaines procédures de la compilation du hadith ou bien de l'authentification du hadith. Donc si tu n'es pas immunisé par une bonne connaissance scientifique, tu risques de tomber dans le piège et même de délaisser ta religion. Et beaucoup de jeunes que tu vois motivés dans leur jeunesse, appartenir à certains mouvements, jugeant les autres, apostasiant les autres, dès qu'ils prennent de l'âge, dès qu'ils ont la responsabilité familiale, la responsabilité dans le travail, ils régressent au niveau de leur religiosité. Au départ, ils s'intéressaient qu'aux apparences, mais il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de formation. Et c'est au fur et à mesure que tu vas les voir seulement s'attacher aux apparences. Et ils oublient le fond de l'islam, ils ne comprennent pas le sens et l'essence des textes religieux. Et donc c'est pour cela que beaucoup s'égarent. Combien on a trouvé de mouvements avec un groupe de personnes, un groupe de ce qu'on considère comme étant des savants, qui critiquent d'autres savants. Et dans le même groupe, ils vont se diviser en deux. Les uns vont critiquer les autres.
Et donc, ensuite, les autres vont se diviser ensuite en 4, ils vont se diviser en 6. Et tu vois le pauvre bêtement en train de suivre celui-là parce que sa barbe est plus longue, ou celui-là parce qu'il parle très bien, donc là, au niveau littéraire, il est très bon, ou celui-là parce qu'il est très dur, donc ça correspond à sa passion, ou celui-là en pensant qu'il est en train de suivre la vérité, et en fait, il ne suit que le hawa, et il ne suit que l'égarement de Ash-Shaytan. Alors que lorsqu'il a ses propres repères, lorsqu'il a ses propres connaissances, il a le mizan, il a l'outil qui lui permet de juger bien les autres et de peser le poids de chaque idéologie ou de chaque pensée ou de chaque procédure religieuse présentée par les uns et les autres. Regardez Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il donnait un conseil à ceux qui étaient à son époque, à Tabi'in qui étaient à son époque. Il leur a dit, celui qui veut prendre un modèle, qu'il suive ceux qui sont déjà décédés. Parce que quelqu'un qui est vivant, on ne sait pas comment il va terminer sa vie. Tu crois qu'il est guidé, et avec le temps, il s'égare, mais tu ne te rendras pas compte. Parce que tellement tu l'aimes, tu deviens aveugle. Lorsqu'on dit l'amour rend aveugle, c'est pas que dans la relation homme-femme, l'amour rend aveugle, même dans le suivi de certaines personnes, ou le suivi de certains savants, ce qu'on considère comme des savants, ou le suivi de certains êtres humains. Tu deviens aveugle à leur égarement, et ils s'égarent peu à peu. Aujourd'hui, il y a des mouvements qui commencent à apostasier les grands savants, autour desquels il y a eu unanimité de la communauté musulmane, qui sont morts depuis 600 ans, qui sont morts depuis 700 ans, depuis 10 siècles. Et ils sont en train de les critiquer et prétendre qu'ils sont des kuffars. On a vu certains qui disent Abu Hanifa est kafir, qui disent Imam Nawawi est kafir, Ibn Hajar al-Asqalani est kafir. Et tu as des jeunes qui les suivent. Et surtout avec les réseaux sociaux. Et lorsque tu vois leurs discussions ou leurs échanges, tu vois que leurs aides, leur bagage religieux, il est très maigre. Rien que dans l'arabe avec lequel ils parlent, c'est un arabe où il n'y a aucun respect de la grammaire, aucun respect. Comment tu ne connais même pas le béaba de la langue arabe et tu es en train de critiquer des grands savants qui ont laissé un héritage extraordinaire. Et les jeunes-là, lorsque tu discutes avec eux, tu vois qu'ils sont bornés. Pour eux, c'est la vérité. Et notre référence, Cheikh Untel, ou bien Monsieur Untel, c'est lui qui a raison. Et tu le vois aujourd'hui avec tel savant, et demain tu le vois en train de le critiquer. Et ce sont les suiveurs qui causent malheureusement le plus de dégâts dans la communauté musulmane et le plus de déchirures dans la communauté musulmane. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu donc dit, celui qui veut prendre un modèle, qu'il suive ceux qui sont déjà décédés. Eux sont les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleures générations de cette umma, ceux qui avaient les cœurs les plus vertueux. Et là il fait référence à l'éducation spirituelle. Ils avaient les cœurs les plus vertueux, ceux qui étaient les plus profonds en connaissance et ceux qui faisaient le moins de maniérisme. Les gens que ce sont eux que Dieu a choisis pour être dans la compagnie de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour relayer et relater sa religion. Dieu les a choisis pour qu'ils transmettent sa religion. Forcément, Dieu a choisi les meilleures générations pour que cette religion soit transmise de manière limpide, comme Allah Azza wa Jalla a voulu qu'elle soit et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'elle soit. Imitez donc, il dit Abdullah ibn Mas'ud, imitez donc leur manière et leur façon de faire, car ils sont les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient sur la voie droite. Ils étaient sur la voie droite. Mais encore faut-il connaître qui sont ces compagnons. Encore faut-il connaître dans le détail leur biographie. Encore faut-il connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les moindres détails pour voir comment les compagnons se sont comportés, même dans leurs divergences, même dans leurs combats les uns contre les autres. Et nous savons très bien qu'il y avait même des combats entre des clans parmi les compagnons. Et là aussi, il faut étudier l'histoire pour éviter parfois les erreurs dans lesquelles ils sont tombés, et surtout dans le domaine politique, ou bien savoir quel est le comportement qu'ils ont adopté, même lorsqu'il y avait des divergences entre eux, et le respect qu'ils avaient les uns envers les autres, malgré les divergences qui ont éclaté entre eux. Chers frères et sœurs, la 8e cause qui pousse le musulman à chuter dans son cheminement, ou bien à régresser dans sa pratique religieuse,
c'est d'appliquer ou de pratiquer dans sa religiosité, dans sa pratique religieuse, ou dans son adoration, dans sa dévotion, ce qu'il ne peut pas supporter à long terme, ou ce qui n'est pas supportable par la majorité des gens. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez, chacun selon ses capacités. Mais lorsqu'on dit chacun selon ses capacités, cette capacité, celui qui va la déterminer, ce n'est pas ta passion. Parce que ta passion, il va te dire ta capacité, elle est là, alors que ta capacité, elle est là. La capacité par rapport à la majorité des gens. Et d'ailleurs, concernant ce point-là, on est plutôt dans le laxisme. On n'est pas dans l'exagération dans l'adoration. La majorité parmi nous est dans le laxisme. Et peu de personnes, justement, sont dans l'exagération dans l'adoration. C'est à cela qu'on s'adresse lorsqu'on dit de faire attention à ceci. Allah Azza wa Jal nous a appris dans le Coran à l'invoquer, à le supplier en disant Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons de comment observer le juste milieu dans la pratique religieuse. Pas d'exagération et pas de laxisme. Il y a un juste milieu qui doit être régulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans le hadith rapporté par le Bukhari, certes la religion est facilitée. Certes la religion est facilitée. Et personne n'est dur dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Sans que la religion ne prenne le dessus sur lui, sans qu'elle ne l'écrase. Parce qu'il a observé une dureté dans sa pratique au départ. Ainsi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez avec perfection ou tentez de l'atteindre. Si vous ne pouvez pas arriver à la perfection, essayez de l'atteindre, de s'y rapprocher et recevez la bonne nouvelle. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée et il a vu une corde qui était attachée entre deux piliers. Et il leur a dit, c'est quoi cette corde? Ils lui ont dit, c'est la corde de Zaynab. Zaynab, en fait, elle a attaché cette corde entre deux piliers parce qu'elle vient à la mosquée le soir pour accomplir des prières nocturnes, surérogatoires. Là, on ne parle pas de ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, il faut le faire. Là, on parle du surérogatoire. Donc, elle venait chaque jour à la mosquée et elle priait durant la nuit. Si bien que lorsqu'elle est très fatiguée, lorsqu'elle est épuisée, elle s'appuie sur cette corde parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, défaites cette corde, enlevez cette corde. Que l'un de vous prie tant qu'il a la force de prier. Et lorsqu'il est touché par la fatigue, qu'il s'assoie. Soit qu'il s'assoie pour prier assis, ou soit qu'il s'arrête et de reprendre lorsqu'il sera reposé. Autrement dit, il ne faut pas s'efforcer jusqu'à détester la dévotion que tu es en train d'accomplir. Donc vous voyez, là on parle de ce genre d'exagération. Où on parle de l'exagération sur laquelle était Abdullah ibn Amr ibn al-As lorsqu'il jeûnait toute l'année. Et lorsqu'il terminait la lecture du Coran en très peu de temps. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, à la limite, jeûne 3 jours par mois. Et Abdullah ibn Amr lui a dit, non, je peux faire mieux. Il a dit, jeûne le lundi et le jeudi. Et reste sur cette rectitude. Il a dit, non, je peux faire mieux. Il a dit, au moins, observe le jeûne de Daoud alayhi salam. Jeûne un jour et ne jeûne pas pendant un jour. Un jour, jeûne un jour sur 2. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de le ramener vers le juste milieu. Là, on a besoin de celui qui nous monte, pas nous descendre vers le juste milieu, de nous monter vers le juste milieu. Et c'est pour cela qu'il convient à chacun de nous d'avoir un programme religieux, un programme quotidien et ou un programme hebdomadaire et ou un programme mensuel concernant tous les domaines. Le Coran, par exemple, tu dois avoir un programme pour mémoriser un peu de Coran, pour lire un peu de Coran, pour lire l'exégèse du Coran. Tu dois avoir un programme. Chaque semaine ne doit passer sans que tu n'aies appris la signification d'une sourate ou bien d'une partie d'une sourate. Si bien qu'à la fin de l'année, tu vois que tu as acquis un beau bagage. Parce qu'il est inconcevable que tu passes des années et des années à prier avec les mêmes sourates. Et tu ne comprends pas ce que tu lis. Tu le récites et tu ne comprends pas ce que tu dis. Alors que lorsqu'il s'agit de certaines choses qui ont un rapport avec
la vie mondaine, là tu es excellent. Les stages, le savoir-faire, le téléphone, les détails, là on est excellent. Et lorsqu'il s'agit de quelque chose de la religieux, on est très économe. Voire même on est défaillant. Non, avoir un programme dans la connaissance religieuse et progresser au fur et à mesure de la connaissance religieuse. Avoir un programme dans la participation de certains assises du savoir. Il y a une assise où on enseigne le Coran, je vais être présent pour apprendre à réciter bien comme il le faut le Coran, avec le respect des règles de tajwid. Une assise où on apprend l'exégèse du Coran, une assise où on apprend la signification des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avoir un programme dans la quête du savoir. Connaître la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connaître la sira des compagnons, connaître le cours de l'histoire islamique, les différentes dynasties qui sont passées dans l'islam et comment les choses ont été faites. Connaître des détails sur les sciences du hadith, sur les sciences du Coran, sur les sciences de l'aqida et ainsi de suite. Tu dois avoir dans chaque sphère un certain bagage. Parce que c'est avec cette quête du savoir que tu vas te maintenir sur le droit chemin et que tu vas t'immuniser contre la chute, tu vas t'immuniser contre la régression tant que tu te maintiennes dans ce programme que tu as établi. L'autre chose, c'est que nous devons aussi avoir un programme où on accomplit un examen de conscience. De temps en temps, une fois par semaine, ou au pire, une fois par mois, tu dois t'asseoir. Un soir, tu t'assois et tu te dis, je vais faire un examen de conscience. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont mes choix dans la vie? Comment je me comporte avec les autres? Et tu dois être draconien avec toi-même. Ma relation avec Dieu, comment je suis? Lorsque tu es défaillant, tu dois le reconnaître et dire, je suis défaillant. J'ai pas fait telle prière à l'heure, j'ai pas fait telle prière à l'heure, j'ai pas fréquenté la mosquée pendant tant de temps, je suis ceci, je suis cela. Le travail m'a égaré du chemin d'Allah Azza wa Jal. Ma relation avec mon épouse, ma relation avec mes enfants, là je suis défaillant. J'étais pas bien là, j'avais dit cette parole-là qu'il fallait pas que je dise. Comme si tu es un dédoublement de personnalité. Omar ibn Khattab disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Accomplissez un examen de votre propre conscience avant que vous ne soyez jugé par Dieu, parce que vous allez de toute manière être jugé par Dieu. Donc au moins, fais un test déjà alors que tu es sur le petit chemin. C'est comme les petits tests que les profs font à leurs élèves avant l'examen de la fin d'année. Les petites interrogations. Parce que là, tu sais où est-ce que tu es. Et s'il faut que tu te redresses, tu te redresses. Si tu vois que tu t'égares, tu reviens sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Regarde qu'est-ce que tu as avancé pour demain, qu'est-ce que tu as fait pour demain. Cette semaine-là, quelles sont les bonnes choses que j'ai accomplies qui sont un investissement positif pour le jour du jugement. Parfois tu trouves que tu n'as rien fait. J'ai passé toute la semaine, j'ai rien fait de ce qui... La prière à la limite, je l'ai accomplie, mais j'avais la tête ailleurs. Le Coran, je n'ai rien lu du Coran. Je n'ai rien appris du Coran. La quête du savoir, je n'ai rien fait cette semaine. Mais le travail, j'étais meilleur. Se réveiller très tôt pour aller au travail, j'étais le meilleur. J'ai gagné tant, j'étais le meilleur. J'ai programmé ceci et cela par rapport aux choses mondaines, j'étais le meilleur. Et cet examen de conscience te permet de revenir sur le droit chemin. Parce que forcément, ton âme, à un certain moment, va te faire des reproches. Et tant qu'elle te fait des reproches, elle te dresse et elle te corrige. Et lorsque tu n'accomplis pas cet examen de temps en temps, donc tu vas continuer dans ton égarement, de manière aveugle, jusqu'à ce que parfois tu ne peux plus te redresser ou revenir sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, nous avons cité donc 8 causes qui poussent à la chute ou qui poussent à la régression dans la religiosité. Et la connaissance de ces causes, c'est la connaissance des causes qui permettent de se prémunir justement de ces deux égarements. Maintenant, une des choses les plus importantes qui nous permet de rester sur la rectitude religieuse, dans la pratique et la dévotion religieuse, c'est l'invocation. C'est s'adresser toujours à Allah Azza wa Jal pour qu'il nous maintienne dans le droit chemin. C'est ce que nous disons dans chaque prière. Ihdina sirata al-mustaqim. On ne dit pas Ihdina ila, guide-nous vers sirat al-mustaqim. Ihdina sirat, ça veut dire guide-nous vers et guide-nous dans la bonne voie. Pour que nous restions dans la bonne voie, qu'on ne s'en égare pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
dans un hadith authentique, a trouvé un jour Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il a vu comment c'était un jeune homme, comment il était un bon pratiquant, une bonne vertu, il l'a pris par la main et il lui a dit à Mu'adh, par Dieu je t'aime. Ya Mu'adh, par Dieu je t'aime. Je vais te donner un conseil et ne l'oublie jamais. Nommez jamais à la fin de chaque prière d'invoquer Dieu en disant Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Seigneur, aide-moi pour que je te mentionne, pour que je t'invoque, aide-moi pour que je te remercie continuellement et aide-moi pour que j'observe une bonne dévotion, pour que je t'adore comme il le faut. Derrière chaque prière. Et regardez le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit derrière chaque prière, parce que dès que tu accomplis la prière, ne dis pas dans ta tête devoir accompli. Je me lève tout de suite et je trace. Non. Tu te dis, c'est par la grâce et la guidance d'Allah Azza wa Jalla que j'ai accompli cette prière. Et dès que tu la termines, tu lui dis, Seigneur, tu m'as aidé pour cette prière, aide-moi pour que j'accomplisse l'autre aussi à l'heure et que je l'accomplisse bien comme il le faut. Autrement dit, c'est une invocation qui te permet de montrer une humilité. C'est une invocation qui te permet de savoir que tu es indigent, que tu es dépendant de la force et de l'aide divine. Et jamais tu dis je me base sur mes propres capacités, sur mes connaissances, sur mon savoir-faire. Le jeu, ça tue. Le jeu, ça tue chez les musulmans. Et c'est pour ça ceux qui se tentent, qui sont en train de juger les autres, ainsi de suite, ils sont dans cet état d'esprit. Je suis sauvé ou je suis en train de juger les autres qui sont moins que moi. Non. Le musulman, il s'occupe de sa propre personne, de ses propres problèmes. Et il craint sa rechute, il craint son égarement. Et c'est pour cela qu'il dit à Dieu, Seigneur, je suis faible. À n'importe quel moment, je peux glisser. À n'importe quel moment, les jouissances de la vie présente peuvent me noyer. Donc j'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta proximité. Et tant que tu sollicites Allah Azza wa Jal avec cet état d'humilité, Allah Azza wa Jal va t'aider. Et ça, c'est le meilleur moyen qui va t'immuniser et c'est le meilleur moyen qui va te maintenir dans la rectitude. Nous avions déjà parlé des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dua qu'il ne cessait de dire, Ya muqallib al-qulub, ô toi qui change les cœurs, maintiens mon cœur dans ta religion. Ô toi qui change les cœurs, qui bouleverse les cœurs, maintiens-moi dans ta religion. Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr. Seigneur, je te demande protection contre le déroulement après l'enroulement. Et on a déjà expliqué ce hadith il y a deux vendredis. On a vu le dua de Ibrahim alayhi salam. Seigneur, préserve-moi ainsi que ma descendance d'adorer les idoles, d'adorer les statues. Alors que l'un de nous dirait, mais jamais j'adorerai une statue, c'est pas possible. Non, regardez la crainte que Ibrahim alayhi salam avait. Et nous avions parlé aussi de l'invocation de Yusuf alayhi salam pour que Dieu lui le préserve de la séduction des femmes ou des femmes qui peuvent le détourner du chemin d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire attention jusqu'à la fin de la vie, de notre vie, jusqu'à la dernière seconde de notre vie et toujours demander à Allah Azza wa Jal de nous préserver dans le droit chemin.